Épisode 9. Ahidjo et la France-Afrique, le Cameroun dans les griffes de Paris. Une souveraineté sous tutelle. Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Il existe des indépendances en apparence et des dépendances en réalité. Le régime d'Ahidjo a construit une illusion d'autonomie politique, tandis que dans les coulisses, le Cameroun s'enfonçait dans les réseaux opaques de la France-Afrique. Nous sommes en 1960. La France gaullienne s'apprête et accorde l'indépendance à ses colonies. Mais il n'a jamais été question pour Paris de rompre les liens de pouvoir. Au contraire, une autre forme de domination se met en place, la France-Afrique. Un système de contrôle, d'influence, de corruption basé sur la monnaie, le franc CFA, les bases militaires, les marchés publics, les alliances personnelles. Un fait marquant. Dès 1958, Amadou Ahidjo est le favori des réseaux Foccart. Du nom de Jacques Foccart, secrétaire général de l'Élysée chargé des affaires africaines. Foccart organise, arme, conseille, protège Ahidjo qu'il voit comme un rempart contre les mouvements révolutionnaires africains. Dans la France-Afrique, le plus long scandale de la République, François-Xavier Verschave écrit ceci. Je le cite. Ahidjo est l'un des premiers présidents africains à être entièrement intégré au réseau Foccart. Sa longévité au pouvoir tient autant à sa brutalité intérieure qu'à son allégeance extérieure. Fin de citation. Sous Ahidjo, toutes les grandes décisions économiques passent par Paris. Le pétrole camerounais, exploité exclusivement par ERF, l'entreprise d'État française. Les grands contrats publics attribués aux entreprises françaises. L'aide au développement. Conditions ou conditionnée par des clauses exclusives ou d'exclusivité. Le Cameroun devient un comptoir sous drapeau national. Un exemple frappant. En 1973, le président français Georges Pompidou, en visite à Yaoundé, prononce une phrase restée désormais célèbre. Je le cite. « Le Cameroun est un modèle de coopération réussie entre la France et l'Afrique. » Fin de citation. Mais cette coopération, dans les faits, est à sens unique. L'économiste Kako Nabutpo, dans l'urgence africaine, note ceci. Je le cite. « Le système France-Afrique est l'exact opposé du développement autonome. Il infantilise les États africains en les enfermant de la dépendance structurelle. » Fin de citation. Et Ahidjo, en bon élève, n'a jamais recherché à rompre ce lien. La France-Afrique n'est pas seulement économique, elle est aussi militaire et politique. En 1964, 1969, 1970, les services secrets français, en lien avec la présidence camerounaise, participent à la traque des résistants upécistes réfugiés dans les pays voisins. En échange, la France assure à Ahidjo un silence international sur les violations massives des droits humains. Dans le livre Cameroun, les auteurs Thomas Deltombe, Manuel Domer et Jacob Tassissa rapportent ceci, je cite. Aucun autre pays africain n'a autant été infiltré, contrôlé et orienté par les réseaux français après l'indépendance comme le Cameroun. Fin de citation. Achille Mbembe, dans son livre Critique de la raison nègre, écrit ceci, je le cite. La post-colonie est un théâtre dans lequel les élites locales jouent les dépendances pendant que les anciennes puissances dirigent en coulisses. Fin de citation. Et Ahidjo fut dans ce théâtre-là l'un des acteurs les plus disciplinés. La conclusion de cet épisode est que Amadou Ahidjo n'a pas été un président souverain. Il a été un administrateur local du système France-Afrique. Un homme qui a sacrifié
l'autonomie stratégique du Cameroun sur l'autel de la stabilité personnelle et de la protection française. Et tant que nous n'aurons pas rompu cet héritage, le Cameroun ne sera jamais maître de son destin. Dans le prochain épisode, qui est l'épisode 10, nous verrons comment, malgré les apparences d'une démission volontaire, Ahidjo a préparé un héritier dans le même moule, perpétuant un système autoritaire sous un nouveau visage. À bientôt.